Donc, bonjour à tous, je vous retrouve dans un environnement assez inhabituel. Je pense que vous avez jamais vu cette pièce-ci. Donc, c'est mon garage tout simplement et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les deux nouveaux membres de notre famille. Donc, Sally, une petite rate de 2 mois qui est à mon copain et Sirena, une petite rate de 1 mois qui est à moi. Et vous vous demandez sûrement pourquoi dans le garage? Eh bien, c'est tout simplement parce que ma mère est allergique. Il y a aussi Winchester, mon lapin tête de lion de 1 an et demi. Là, j'y avais fait une belle cage hier, puis il a tout foutu le bordel. Donc, il y a également les cages de mes chiens parce que tous sauf AJ et Lexi dorment et viennent ici quand on part faire des commissions. On a fait percer une fenêtre avec un moustiquaire pour pouvoir ouvrir l'été. Et également, dans les grosses chaleurs l'été, on vient les mettre de 1 à 3 heures ici pour pas qu'ils souffrent de la chaleur. Il y a une radio, il y a de la lumière, c'est chauffé et il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà. Donc dans le fond, Sally, c'est une rate que mon copain, Sally est ici. C'est une rate que mon copain a sauvée en ville de quelqu'un qui voulait s'en débarrasser. Et Sirena, que je vais vous montrer mieux tout à l'heure, c'est une petite rate que j'ai adoptée à l'animalerie Dino de Vanier. Donc, je vais commencer par vous présenter tout leur stock, toutes leurs installations, et ensuite, je vais vous présenter elles-mêmes. Donc, premièrement, un de leurs accessoires, c'est la petite boîte de transport comme ceci, qui est de Living World. C'est presque toute de Living World parce que c'est une de mes marques préférées. Donc, c'est une petite boîte que j'ai achetée pour 5 $ au Walmart. J'en ai acheté une pour Sirena, qui est celle-ci, et une pour Sally, pour mon copain. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Et puis, dedans, nous, on a acheté des linges à vaisselle, dans le fond, très, très doux, à 1 $ chez Walmart. Je vais essayer de vous le montrer. Donc, voilà comme ceci. Donc, j'en ai pour les reptiles, puis j'en voulais pour les filles, pour pas mélanger. Donc, voilà. Ensuite, on a ici la cage qui est toute équipée avec 2 étages. Puis, dans le fond, la cage venait avec un peu d'équipement. Donc, elle venait avec la petite bouteille d'eau Living World comme ceci. Elle venait avec le petit bloc minéral que vous pouvez voir ici. Puis, on a une grosse Sally qui se promène. Donc, le petit bloc ici qui est, dans le fond, un bloc de minéral qui apporte toutes les vitamines et les suppléments que les rats ont besoin. Et ça venait également avec le gros plat de nourriture que vous voyez là-bas. Donc voilà, on a également, comme je disais, les 2 étages qu'on peut positionner à notre goût avec les escaliers que les filles aiment beaucoup. Hein, Sally? Puis, il y avait plusieurs autres choses qui venaient avec. Donc, nous, on leur a pris des canneberges. Donc, c'est tout simplement des canneberges qu'on avait à la maison. Donc, on leur en donne une de temps en temps parce que c'est très sucré pour faire attention à leurs dents, mais c'est une petite gâterie. Ensuite, dans la cage venaient ces petites gâteries-là au miel pour les rats. Puis, j'en achetais avant pour Winchester à la vanille, pour lapin, puis il en raffolait d'ailleurs, il faut que j'y en rachète. Ensuite, dans la cage venait un sac de nourriture comme ça, classique pour rats de Living World. Donc, dans le fond, c'est un mélange de noix, de fruits et de légumes que les rats adorent. Et on en a acheté 2 autres sacs pour avoir des backups et ça coûtait 6,49 $. Donc, voilà. On a également acheté dans le... Ça, c'est comme leur petit bac de choses. Donc, on a également acheté dans le petit bac des petites amandes comme ça. Elles en raffolent. Donc, on leur en met 2-3 dans le bol de nourriture et elles adorent ça. Ensuite, dans la cage, venait un petit produit comme ceci pour les nettoyer et nettoyer les coins de la cage. Ça élimine les mauvaises odeurs dans le fond. Ensuite, on leur a acheté pour, je pense, 5 $, encore de Living World. C'est un petit sac de gâteries comme ceci. On a passé la moitié, mais il y a plein de gâteries, des épis de maïs, des petits biscottes, plein de choses comme ça. Il y a vraiment un très grand choix de variétés à la mairie Dino. On leur a également acheté, ça aussi c'était de Living World. Ça c'est des petits bouts de bois avec des petites graines dedans, donc c'est bon pour les dents, puis en même temps ça fait une petite gâterie. Ensuite, avec la cage venait un sac de rip, comme celui que vous voyez dans la cage à Winchester. Dans le fond, je ne l'ai pas mis aux filles parce que si vous connaissez un peu les rongeurs, vous savez que leurs bronches sont très sensibles. Et Sirena était dans de la rip à l'animalerie et elle a développé une petite toux. Donc elle éternue beaucoup. Elle éternue déjà beaucoup moins. Ça fait 3-4 jours qu'elle est à la maison et elle éternue déjà beaucoup moins. Donc, c'est ça. Donc, la rip, vraiment pas pour les rongeurs. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi t'en as mis à Winchester? Eh bien, parce que les lapins, c'est un petit peu plus tough et que je ne voulais pas jeter un sac plein de rip. Donc, j'en ai à peu près pour une cage et demie. Là. Sa cage était toute belle, il a foutu le bordel, mais c'est ça. Donc, voilà. Et je leur ai également acheté un petit dodo à furet de Living World comme ça. Donc, elle rentre comme ça et puis on le suspend. Donc, voilà. Puis ensuite, pour leur substrat, j'ai opté pour un substrat qui est Critter Care Not Fall. En tout cas, c'est des copeaux de papier journaux recyclés écologiques que j'achète chez Walmart et ça coûte seulement 10 $. Là, j'en ai mis une grosse partie dans
petit bac comme ceci. Ici. Donc ça ressemble à cela. Ensuite, pour le reste que j'ai dans ma cage, eh bien j'ai un bloc ici minéral qui est dans le fond tout simplement la même chose que l'orange, mais en forme de carotte. Puis rose, donc ça a un autre goût. Il y a vraiment une très grande variété de formes, de couleurs, de grosseurs dans les animaleries. Vous pouvez vraiment choisir. Ensuite, pour le petit bol de nourriture, je l'ai rempli avec leur moulée, des petites gâteries. Donc voilà. Puis je le mets dans le coin, comme ceci, qui est là. Ensuite, j'ai un petit dodo Living World qui coûte 3$. C'est le plus petit dodo. Il est rouge. Je l'ai acheté chez Walmart. Éventuellement, je vais leur acheter l'intermédiaire. Puis Manchester, lui, je vais bientôt lui acheter le plus gros. Donc, je compte aussi un jour leur acheter une roue. Je pensais à un moment donné mettre comme le dodo ici, le bol de bouffe là, puis la roue là, parce que les rats sont vraiment très gros. Puis pour pas qu'ils se cassent la queue, il faut la roue très grosse. Puis la roue coûte comme 50$ elle-même. Donc, ouais, c'est ça. Puis là, comme vous voyez, Sally est allée se salir la face. Donc, il va falloir qu'on lui donne un petit Sally. Là, je vais dézoomer. Donc, voilà. Ensuite, j'ai également acheté un autre petit bol de nourriture. Comme ceci, chez Walmart pour 2$. J'ai mis encore une fois de la moulée et des petites amandes. Puis avec cette quantité de nourriture-là, elles sont bonnes pour quasiment la semaine. Donc, voilà. Puis le fond, j'ai mis des petits copeaux. Et j'ai ici un petit hamac pour Furet Living World, justement, qui a coûté, je pense, 16$. Les filles l'adorent, elles peuvent dormir les deux, puis plus on étire, plus qu'il y a de la place, plus qu'il est tendu. Les filles l'aiment vraiment beaucoup. Puis là, vous voyez Sally, je ne sais pas si vous allez voir, Sally qui mange son amande. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que Sally, souvent... Ah non, c'est pas une amande, c'est ça. C'est une amande? Qu'est-ce que tu manges, fille? Non, c'est pas une amande, c'est un bloc de gâterie. Parce que ce qui est vraiment drôle, c'est que les amandes, Sally, elle les pèle, puis Sirena, elle les mange par petites bouchées. C'est vraiment très, très drôle. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Éventuellement, je compte leur acheter des petits accessoires de plus. Là, j'ai essayé de vous montrer Sirena. Elle fait des petits sons des fois quand on essaie de la prendre. C'est un petit bébé, c'est normal. Allez, mon bébé. Viens-t'en. Oui. Oui, ça va. Viens-t'en. Non, 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 non. Fais pas ça! Elle fait tout le temps ça, elle s'accroche à sa cage. Sirena, fais pas ça! Viens ici, viens ici. Viens ici, ma doudoune. Viens, viens, viens. Oui. Donc, voici Sirena. Oh, monte pas dans mon cou. Faut que je te montre aux gens, bébé. Donc, elle est vraiment super colleuse. Donc là, vous voyez ces petits éternuements, mais ça l'a vraiment diminué. Donc, je suis vraiment contente. Puis elle est vraiment super douce, super colleuse. Sally a fait des petits bisous, elle aussi. Sally, par contre, est plus exploreuse. Elle va plus se promener dans ton cou, puis tout ça. Sirena, elle se met en petit moton, en petite boule comme ça, dans tes mains, puis elle va faire un gros dodo. C'est un petit bébé, mais elle est vraiment tranquille pour un bébé, là. Sirena. Hein? Elle est vraiment super gentille, super douce, super calme. Mon petit bébé. Puis on a Sally qui mange encore. Un gros nez. Donc le hamac est vraiment comme ça. Puis c'est vraiment du feu à l'intérieur et on peut le passer à la machine. Puis là on a une Sirena qui veut dire bonjour à l'appareil photo. Hein? Bonjour Sirena! Donc elles sont vraiment super fines. Puis pour la rencontre, dans le fond, on les a mis dans une boîte de transport de nos geckos. Puis elles se sont coltaillées un peu, donc elles se mordillaient. Elles se chamaillaient amicalement, mais ça n'a pas duré longtemps. Sirena faisait des petits sons, c'est sûr, c'est un petit bébé, donc elle avait peur facilement, mais ça a bien été, puis elles ont fini par se donner des petits bisous. Puis on a mis au début 2 plats de bouffe pour être sûr qu'il n'y ait pas de dominance. Puis finalement, on a vu qu'ils sont allés manger en même temps. Pareil pour les minéraux, on a checké une bonne heure avec elle, on est resté une bonne heure avec elle. Pour l'eau, on leur a montré dans le fond. Quand elle passait proche, mon chum a juste pesé sur la bouteille pour qu'elle dégouline, puis là, elles ont compris que l'eau venait de là, donc on s'est assuré que tout était correct, qu'il y avait de dominance nulle part. Le premier matin, quand je suis revenue, Sirena était dans la hamac comme ceci, puis Sally était dans le dodo. Puis hier, je les ai trouvés les deux dans la hamac, vraiment lovés, là, collés l'une contre l'autre. C'est vraiment mignon. Puis Sirena, au début, elle avait un petit peu peur de Sally, mais là, maintenant, là, les deux se lavent, elles se donnent des bisous, ils ont vraiment une belle complicité. Puis, tu sais, les lapins, comme Winchester, c'est très territorial, ça aime ça être tout seul, ça sera pas malheureux. Ah, mon gros, oui, je parle de toi. Ça sera pas malheureux tout seul, mais les rats, ça aime vraiment être en communauté. Donc, c'est sûr que nous, on n'aura jamais de mâle, parce qu'on veut pas des bébés.
Puis 2, c'est assez. Mais je voulais vraiment pas laisser Sally toute seule. Donc, c'est une des raisons de pourquoi je suis allée acheter Sirena. Puis j'en ai vraiment pris plusieurs dans mes mains à l'animalerie. Puis Sirena, c'était la plus calme. Vous voyez Sally qui mange. Puis Sirena qui se place. Sirena! Donc voilà, c'est tout pour la présentation de mes bébés. C'est clair que je vais vous refaire d'autres vidéos puis que je vais vous donner des nouvelles de comment vont les filles et que si je fais des changements à leur cage, c'est clair que je vais vous les montrer. Donc je vous dis bye bye et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!